L'Atlantide n'a jamais été qu'un simple mythe, c'est un récit façonné pour détourner votre compréhension. Dès le premier moment où vous avez croisé ce nom, il a été classé aux côtés des fables et des imaginaires, se trouvant confortablement entre des êtres tels que les licornes et les trésors cachés. C'est perçu comme un conte plutôt qu'une réalité, une curiosité plutôt qu'une substance. Mais réfléchissez à ceci, et si ce conte n'était pas une fabrication, et si l'Atlantide avait réellement existé? De plus, que se passerait-il si elle était l'élément crucial de notre développement spirituel? Un fragment de notre essence, intentionnellement obscurci, déformé et enfoui sous d'innombrables années de distraction. Ils ont prétendu que l'Atlantide avait sombré sous les vagues. Pourtant, ce qu'ils ont omis de mentionner, c'est que son essence a toujours persisté dans votre mémoire, cachée en pleine vue, non pas comme un lieu géographique à redécouvrir, mais comme une conscience attendant d'être reconnue. Cette discussion transcende les villes englouties et les temples submergés. Elle concerne une essence vibratoire perdue. Si vous êtes ici, c'est un signe qu'une partie de vous comprend déjà cela. L'Atlantide. Rien que son nom suscite une charge, une étincelle qui évoque quelque chose d'ancien, de puissant et de proche. Vous connaissez bien l'histoire, une grande civilisation, prospérant avec sagesse et force, anéantie en une seule journée et nuit. Cette version provient de Platon, le célèbre philosophe grec qui a vécu il y a plus de 2 millénaires. Beaucoup rejettent son récit comme une simple métaphore, une fable d'avertissement. Mais que se passerait-il si c'était quelque chose de plus? Et si Platon ne faisait pas que inventer l'Atlantide, mais la rappelait de mémoire? Dans ses dialogues, Timéeus et Critias, Platon affirmait que le récit avait été transmis par des prêtres égyptiens à travers Solon, l'un des législateurs les plus sages d'Athènes. Leur récit parlait d'une vaste terre au-delà des colonnes de Héraclès, désormais connue sous le nom de détroit de Gibraltar, un territoire plus évolué que ce qui était reconnu à l'époque, qui s'est élevé en puissance pour finalement tomber dans la décadence. Pourtant, au lieu d'accepter la parole de Platon comme vérité, de nombreuses générations de savants ont rejeté ces descriptions comme allégoriques, simplement des histoires destinées à transmettre des notions philosophiques. Mais songez à ceci. Pourquoi un penseur aussi vénéré incrusterait-il des détails complexes si l'intention était uniquement de créer de la fiction? Platon a choisi la clarté. Il a articulé les détails d'Atlantis avec une grande précision, abordant sa géographie, son architecture, son cadre sociétal et surtout ses valeurs fondamentales. Il l'a décrite comme une nation fondée sur des principes divins, où l'existence spirituelle et matérielle étaient autrefois harmonisées. Il a également narré sa chute, qui ne provenait pas de menaces extérieures, mais de l'intérieur de ses propres rangs. La cupidité a remplacé la vertu et l'ego a éclipsé la sagesse. Cette rupture entre l'intégrité spirituelle et la corruption humaine a finalement conduit à sa disparition. Ce récit n'est pas simplement un conte historique, c'est un avertissement. Pourtant, Platon n'était pas la seule voix. Si l'on regarde autour du globe, on trouve des résonances d'Atlantis apparentes dans diverses cultures. Les Mayas racontaient des histoires d'un territoire perdu appelé Alan, supposé avoir coulé sous les vagues. Les écrits hindous mentionnent une société sophistiquée connue sous le nom de Kumari Kandam, consumée par l'océan. Les peuples autochtones du Pacifique parlent de Lemuri, une autre civilisation ancienne perdue dans les brumes du temps. Même les manuscrits égyptiens anciens suggèrent une époque oubliée qui précède l'Égypte dynastique, un temps doré qui a disparu sans explication. Ce ne sont pas de simples coïncidences, elles représentent des fragments d'une mémoire mondiale couverte par des couches de conquête, d'interprétation et de moquerie. Il y a une raison sous-jacente pour laquelle ces récits partagent un fil commun, une société éclairée qui s'est effondrée lorsqu'elle s'est éloignée de son fondement spirituel. Nous ne parlons pas de mythes, nous abordons la mémoire collective.
Cette mémoire codée a été transmise par des récits, car les manuels d'histoire les ignorent souvent. Mais pourquoi le cacher? Parce qu'Atlantis symbolise plus qu'une simple ville. Elle incarne le potentiel humain. Elle reflète ce que nous étions capables d'accomplir autrefois et ce que nous pouvons à nouveau atteindre. Pour ceux qui détiennent le pouvoir, il n'y a rien de plus menaçant qu'une population qui se souvient de sa propre force. Certaines vérités sont trop sensibles pour cette plateforme. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre newsletter gratuite qui révèle des informations qui ne peuvent pas être partagées ici. Inscrivez-vous via le lien ci-dessous et recevez un exemplaire gratuit du Kybalion tant qu'il est encore disponible. L'histoire mainstream dépeint souvent le temps comme une progression linéaire, suggérant que nous avançons perpétuellement. Mais que se passerait-il si ce n'était qu'une illusion? Que se passerait-il si nous avions déjà parcouru ce chemin auparavant, possédant une technologie avancée, des connexions spirituelles, prospérant de manière que la société contemporaine peine à comprendre, avant que tout ne s'effondre à cause de l'arrogance et du déséquilibre? Pourrait-il être que notre monde actuel, rempli d'écrans et de systèmes, n'est qu'une ombre de ce que l'Atlantide représentait autrefois? Si vous avez déjà regardé autour de vous et ressenti qu'il manque quelque chose d'essentiel, quelque chose d'ancien et de profond, vous ne l'imaginez pas. Cette sensation, ce désir, est un fil qui vous ramène à une vérité que vous avez toujours connue, même si elle ne vous a jamais été explicitement révélée. Ce n'est pas simplement une affaire de nostalgie, c'est un éveil. Parce que l'Atlantide n'est pas seulement un conte du passé. Elle reflète notre présent, et une fois que vous commencez à l'apercevoir clairement, il devient impossible de l'ignorer. Nous avons été conditionnés à considérer la technologie comme quelque chose d'externe, fils, machines et métaux froids conçus pour l'efficacité et la commodité. Cependant, la technologie de l'Atlantide était fondamentalement différente de tout ce que nous comprenons aujourd'hui. Elle n'a pas été créée pour la domination ou la distraction. Au contraire, elle a été conçue pour l'harmonie. La technologie de l'Atlantide était intrinsèquement spirituelle. Ce n'était pas simplement un outil à utiliser, mais une expérience à vivre, une résonance unissant matière et esprit, créant un pont entre le tangible et le divin. Imaginez une civilisation où l'énergie n'était pas puisée dans la terre par la violence, mais guidée par l'intention. Dans une telle société, les temples ne servaient pas seulement de lieux de culte, mais de chambres de fréquence améliorant le son, la lumière et la vibration pour élever l'âme. Ici, les cristaux n'étaient pas simplement des pièces décoratives, mais des entités vivantes, des instruments conscients conçus pour stocker la connaissance, conduire l'énergie et faciliter la guérison et l'évolution. De nombreux enseignements ésotériques, de la théosophie à la sagesse lamurienne et atlante, en passant par les intuitions d'Edgar Cayce, suggèrent que l'Atlantide cultivait une science spirituelle profonde qui tissait la conscience avec la technologie. Il possédait la capacité de canaliser l'énergie par des vibrations sonores, la géométrie sacrée et les qualités innées des pierres. Les pyramides, construites avec une précision presque laser, n'étaient pas de simples tombes, mais bien des sources d'énergie. Les obélisques n'étaient pas juste des monuments, ils fonctionnaient comme des diapasons. Les cristaux, en particulier le quartz clair et d'autres variétés abondantes sur le territoire atlante, étaient censés dynamiser des villes entières, non pas par des combustibles fossiles ou des câbles, mais grâce à la résonance harmonique et à la lumière. Ce n'étaient pas seulement des contes, elles représentaient des méthodes sophistiquées de manipulation de la fréquence, bien en avance sur la compréhension scientifique actuelle. Le son jouait un rôle clé. Ils avaient compris que l'univers est composé de vibrations et que tout, pensée, émotion, corps, planète, a sa propre fréquence. En utilisant des tonalités particulières, ils pouvaient altérer la conscience, guérir des maladies et même faire léviter des objets.
Les écrits anciens en sanskrit font référence à des mantras capables de changer la réalité. Les temples égyptiens résonnent avec des chants qui alignent les chakras. Les bols chantants tibétains portent encore les traces de cette sagesse ancienne. Atlantis n'a pas originé ces vérités, elle les a préservées. Cependant, avec le temps, l'ego a commencé à prendre le dessus et la quête de pouvoir a éclipsé le but, entraînant un abus de ses connaissances. Ce qui était autrefois vénéré est devenu corrompu. Des cristaux jadis destinés à la guérison étaient utilisés à des fins de contrôle. Le son qui était d'abord exploité pour l'élévation est devenu un outil de manipulation. Certaines sources indiquent que lors des derniers jours d'Atlantis, les mêmes instruments qui amélioraient leur conscience étaient ceux-là mêmes qui semaient le chaos. Ils cherchaient à contraindre l'énergie à se soumettre à leur volonté plutôt qu'à s'harmoniser avec la sagesse. Ce déséquilibre, cette corruption de la technologie sacrée a précipité leur chute. Ce n'est pas une simple fiction, c'est un reflet. Aujourd'hui, nous possédons des dispositifs qui émettent des fréquences que nous comprenons à peine. Wi-Fi, Bluetooth, 5G, toutes ces vibrations invisibles traversent nos corps et nos foyers quotidiennement. Nous sommes entourés de fréquences tout en restant détachés des vérités qui les guidaient autrefois. La technologie atlante ne dépendait ni de code ni d'affichage. Elle était vibrante, vivante et en harmonie avec les rythmes de la Terre et du cosmos. La raison pour laquelle cette sagesse a été dissimulée est qu'elle remet en question le cœur de ce que nous avons été conditionnés à accepter comme vérité. Si vous réalisiez que votre corps fonctionne comme un appareil à fréquence, que votre voix a le pouvoir de guérir et que votre esprit peut diriger l'énergie, comment cela pourrait-il transformer votre existence? Les habitants d'Atlantis n'étaient pas des divinités, ils étaient des individus éveillés à leur véritable essence. Et maintenant, nous commençons à nous rappeler cette essence une fois de plus. Cette discussion ne tourne pas autour des cristaux exposés sur des étagères ou des bains sonores apaisants. Il s'agit de libérer le potentiel qui sommeille en vous. La technologie de l'Atlantide n'était pas fabriquée, elle faisait intrinsèquement partie de leur être. À mesure que nous nous éloignons de notre moi intérieur, nous oublions que le véritable pouvoir ne vient pas des outils que nous utilisons, mais de la conscience qui les alimente. L'Atlantide n'a pas décliné à cause d'une calamité naturelle. C'est simplement le récit que l'histoire adopte pour garder la saga superficielle. Oui, les récits anciens mentionnent des tremblements de terre, des inondations et l'île disparaissant sous les vagues. Pourtant, c'était simplement le chapitre final. La véritable désintégration a commencé bien avant que la terre ne tremble, lorsque l'esprit du peuple a commencé à s'affaiblir. La cause de la chute de l'Atlantide n'était pas la nature, elle provenait de l'abus de pouvoir et d'un déclin spirituel. Une société qui prospérait autrefois en harmonie avec des principes supérieurs a commencé à s'effondrer de l'intérieur. Pendant des millénaires, l'Atlantide a été un symbole d'équilibre divin où la population était en harmonie avec l'ordre cosmique. Leurs avancées technologiques étaient guidées par la sagesse et leurs dirigeants étaient choisis non pas pour leur ambition, mais pour leur pureté de cœur. Ils comprenaient que tous les systèmes de gouvernance, de science et de spiritualité devaient servir l'âme. Cependant, avec le temps, des fissures sont apparues. La curiosité s'est transformée en arrogance et l'exploration de soi s'est muée en obsession de contrôle. Les Atlantes, autrefois humbles co-créateurs avec les forces de la nature, ont commencé à croire qu'ils pouvaient les dominer. L'élite spirituelle, les prêtres rois, les érudits et les sages se sont divisés. Certains ont continué sur le chemin de la lumière. D'autres ont dirigé leur attention vers l'intérieur, piégés par l'attrait de la manipulation, de l'ego et de la division. Ce n'était pas une bataille dans le sens conventionnel, c'était une fracture énergétique, un gouffre entre la conscience élevée et les désirs bas. Une fois que cette rupture s'est installée, elle s'est répandue rapidement.
Les technologies avancées qui avaient autrefois été utilisées pour la guérison et l'élévation ont été réorientées vers la surveillance, l'armement et l'accumulation de pouvoir. L'équilibre énergétique qui avait soutenu l'Atlantide a commencé à se désagréger. La Terre ne s'est pas rebellée avec colère, mais plutôt avec inévitabilité. Lorsque la fondation spirituelle se désintègre, le domaine matériel suit inévitablement. Dans les messages canalisés de Cassé, il a fait référence aux fils de la loi de l'un et aux fils de Balil, deux factions philosophiques et spirituelles au sein d'Atlantis. Une faction prônait l'unité, l'alignement divin et le service aux autres. L'autre favorisait le matérialisme, les intérêts égoïstes et l'exploitation de la force vitale pour un avantage personnel. Au fil des siècles, cette tension s'est intensifiée jusqu'à déséquilibrer finalement la balance. La destruction qui s'en est suivie n'était pas un acte de fureur isolé, c'était le résultat d'un déséquilibre énergétique qui ne pouvait plus être soutenu. Et c'est là que cela devient inquiétant, parce que leur récit est le nôtre. Il suffit de regarder autour de nous. Nous vivons une époque de pouvoir immense, mais nous sommes plus déconnectés que jamais de l'essence même de ce pouvoir. Nous avons accompli des merveilles technologiques, mais nous avons perdu de vue la sagesse nécessaire pour les gérer. Nous manipulons l'énergie, le temps et la biologie, mais notre bien-être mental se détériore. Notre lien avec la nature diminue et notre compréhension de l'esprit est soit ridiculisée, soit commercialisée. Ça vous semble familier ? Atlantis n'est pas simplement une ville oubliée dans les profondeurs de l'océan. Elle symbolise le choix même auquel nous faisons face aujourd'hui. Nous nous tenons sur le même précipice, confrontés à la même tentation d'exploiter la conscience pour le contrôle plutôt que pour le service, de construire plutôt que de s'aligner et de dominer plutôt que de co-créer. La même division s'élargit entre ceux qui se souviennent de la loi de l'unité et ceux qui poursuivent l'illusion du contrôle. Et c'est précisément pourquoi le récit d'Atlantis a été considéré comme un mythe. Si nous devions le prendre au sérieux, si nous comprenions réellement sa signification, cela nous obligerait à nous confronter à nous-mêmes. Cela révélerait que ce qui s'est passé dans le passé pourrait en effet se reproduire. En ce moment, nous prenons des décisions sur quelle version de l'histoire nous allons revivre. La chute d'Atlantis n'était pas une punition, c'était une conséquence. Elle est née d'une civilisation qui a perdu de vue la source de sa propre force, une société qui a atteint des sommets remarquables en se souvenant de sa véritable nature, mais qui est finalement tombée en choisissant d'oublier. Cet avertissement n'est pas seulement ancien, il est intemporel. Il ne repose pas sur la peur, il concerne le choix. Ceux qui bénéficient de l'oubli de l'histoire sont ceux qui l'écrivent. En ce qui concerne Atlantis, l'acte d'oublier n'a jamais été accidentel, il était intentionnel. Et si la narration n'était pas perdue dans le temps, mais plutôt cachée par intention, et si la sagesse d'Atlantis ne s'était pas simplement évaporée sous les vagues, mais avait été systématiquement obscurcie pour garder l'humanité dans un sommeil. Car Atlantis ne remet pas seulement en question les récits historiques, elle menace les bases mêmes de notre perception de nous-mêmes. Après sa chute, on raconte que les survivants d'Atlantis se sont répandus à travers le monde, non pas simplement comme des individus déplacés, mais comme des porteurs de savoir. Ils ont apporté avec eux des vestiges de ce qui constituait autrefois les sciences sacrées, la sagesse cosmique et des pratiques spirituelles en accord avec les lois divines. Ces survivants ne se sont pas fondus dans l'obscurité. Au contraire, ils sont devenus les architectes invisibles de l'histoire. Ils ont établi les écoles de mystère en Égypte, intégrant le savoir dans les temples, les pyramides et les traditions orales. Ils ne diffusaient pas leurs connaissances depuis des lieux élevés, ils les ont voilées dans des symboles, des récits et des structures que seuls les éclairés pouvaient déchiffrer.
Observez les prouesses architecturales de l'Égypte ancienne, la précision des pyramides, la signification métaphorique des hiéroglyphes, la façon dont les monuments s'alignent avec les rythmes célestes. Ces créations n'étaient pas le résultat de cultures primitives, elles résonnent d'une époque révolue, avec des traces de la sagesse atlante gravées dans la pierre. Le sphinx, aligné avec le soleil levant lors de l'équinoxe de printemps, est bien plus ancien que ce que l'on nous a laissé croire. Les experts soutiennent que l'érosion par l'eau qui l'affecte ne correspond pas à la période qui lui est attribuée. Pourquoi est-ce significatif ? Parce que si la chronologie est inexacte, alors l'ensemble du récit historique que nous avons formulé est également biaisé. Les prêtres de l'Égypte ancienne étaient conscients de cela. Les initiés des écoles de mystère étaient formés pour conserver le savoir, non seulement intellectuellement, mais à un niveau spirituel. Ils s'engageaient avec la vibration, la couleur, la géométrie et la respiration. Ils ne vénéraient pas des divinités. Au lieu de cela, ils exploraient les lois universelles, les principes régissant l'énergie, la pensée, la manifestation et la conscience. Ce sont ces lois mêmes que les Atlantines suivaient avant de les perdre. Puis, une transformation s'est produite. Des empires ont émergé, des religions se sont formées, et avec cela est venu un nouvel ordre de contrôle. Le pouvoir n'a pas été consolidé par la sagesse, mais par la doctrine. Des bibliothèques ont été détruites et des enseignements ont été déformés. Ceux qui ont conservé le savoir ont été persécutés comme hérétiques, sorcières ou fous. L'Empire romain, l'Église, les régimes coloniaux, ils n'ont pas seulement conquis des territoires, ils visaient à conquérir la mémoire. Ce qui ne pouvait pas être effacé a été réinterprété comme un mythe. L'Atlantide est devenue un produit de l'imagination. La Lémurie a été rejetée comme un conte de fées. Les enseignements d'Hermès ont été dilués en superstitions. Les traditions ésotériques ont été soit oblitérées, soit contraintes à rester dans l'ombre. La sagesse n'a jamais vraiment été perdue, elle a été dissimulée dans des symboles, dans le langage et surtout en chacun de nous. La plus grande dissimulation ne s'est pas produite dans les manuels scolaires ou les temples, elle a eu lieu dans la conscience humaine. Lorsqu'on persuade les gens de se voir comme ordinaires, fragiles et déconnectés de leurs sources, ils ne posent jamais les questions essentielles. Ils ne poursuivront pas ce qui a été enfoui en eux. Au lieu de cela, ils chercheront des réponses dans des systèmes externes plutôt que dans leur sagesse intérieure. C'est le piège. Et cela fonctionne depuis des siècles. Cependant, maintenant, des fissures commencent à apparaître. Des individus s'éveillent, se remémorant des connaissances qu'ils n'ont jamais apprises. Ils sont attirés par des symboles, des sons et des histoires qu'ils ne peuvent pas articuler. Ils ressentent le besoin non seulement de croire en l'Atlantide, mais de s'en souvenir. Et lorsque suffisamment de personnes commencent à s'éveiller à cette vérité, le récit établi ne peut plus y résister. Cet effort va au-delà de la simple réécriture de l'histoire pour satisfaire la curiosité. Il s'agit fondamentalement de revendiquer votre droit de naissance. L'Atlantide dépasse le cadre d'un simple conte ancien. Elle représente un fragment crucial de votre essence spirituelle. Cette partie essentielle a été dissimulée, non pas pour vous protéger de la vérité, mais plutôt pour protéger le système existant contre votre découverte. Bien que tout le monde ne puisse pas raisonner avec cela, ceux qui le font, ceux qui ont toujours ressenti un vide énigmatique, ceux qui ont le sentiment de ne pas vraiment appartenir ici, portent souvent un héritage ancien et profond en eux. Cet héritage est plus ancien que votre existence actuelle, même plus ancien que le monde tel que vous le percevez. L'essence de l'Atlantide ne prospère pas uniquement dans les récits historiques ou les ruines, elle réside en nous. Si vous avez parcouru ce chemin, il se pourrait qu'elle soit vivante en vous. Il y a certaines âmes qui traversent la vie avec une conscience inébranlable qu'il manque quelque chose d'essentiel, non pas d'un sens matériel, mais spirituellement.
Vous vous êtes efforcé de respecter le plan que la société a tracé pour vous, poursuivre une éducation, sécuriser un emploi, réaliser des aspirations. Mais ces rêves vous semblent inachevés, déconnectés, comme s'ils avaient été conçus pour quelqu'un d'autre. Ce désir, cette énergie agitée n'est pas un défaut, c'est un signal, un doux écho d'une existence passée, tendant la main à travers le temps pour vous rappeler vos expériences antérieures. De nombreux enseignements ésotériques font référence à des Atlantes réincarnés, des âmes qui ont prospéré durant le zénith et le déclin d'Atlantis, revenant maintenant pour aider à élever la conscience et éviter à l'humanité de répéter ses erreurs. Ces messages ne sont pas de simples élucubrations destinées aux curieux spirituels, ils s'adressent à ceux qui sont spirituellement conscients. Votre affinité pour la sagesse ancienne n'est pas le fruit du hasard, vous êtes en train de vous souvenir. Vous vous sentez attiré par les cristaux, les pratiques énergétiques, les symboles anciens et la géométrie sacrée. Non pas parce qu'ils sont à la mode, mais parce que votre moi intérieur reconnaît instinctivement comment interagir avec eux. Vous avez peut-être ressenti votre sensibilité accrue, ressentant les émotions des autres plus intensément que beaucoup de ceux qui vous entourent. Vous absorbez l'énergie des espaces, voyez intuitivement à travers la malhonnêteté et vous sentez souvent épuisé par des échanges superficiels. La société classe souvent cela comme étant excessif. Pourtant, que se passerait-il si c'était l'inverse? Que se passerait-il si vous n'étiez pas trop intense, mais simplement plus alerte que la majorité? Cette sensibilité amplifiée n'est pas un défaut. C'est un écho d'une sagesse ancienne. Les Atlantes étaient profondément connectés aux vibrations, aux sentiments et aux instincts. Vous n'êtes pas défaillant, vous êtes en train de vous éveiller à votre vérité. Peut-être avez-vous toujours ressenti une attraction pour les cultures anciennes, les sites sacrés ou des symboles qui résonnent dans votre esprit, même si leur signification vous échappe. Ces occurrences ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des échos du passé. Plus vous les poursuivez, plus elles commencent à révéler ce qui est resté latent, les rêves qui portent le poids des souvenirs, les capacités que vous n'avez jamais acquises officiellement, mais que vous comprenez intrinsèquement. Les vérités qui vibrent dans tout votre être, même lorsque ceux qui vous entourent n'arrivent pas à les saisir. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour votre identité. Votre éveil vient de l'intérieur. Il l'a toujours fait. Les Atlantes réincarnés ne sont pas là pour être supérieurs. Ils ne sont pas là pour diriger des cultes ou établir des religions. Leur fonction est nuancée mais essentielle. Ils incarnent les rôles de guérisseurs, de chercheurs de vérité, de perturbateurs de la norme, des individus qui ressentent profondément et remettent tout en question. Leur existence sur Terre en ce moment n'est pas une coïncidence. À mesure que la conscience évolue, ils sont activés subtilement, puissamment et en tant que collectif. Leur but n'est pas de reconstruire l'Atlantide au sens physique, mais de s'aligner sur son essence vibratoire. Ils visent à incarner le même équilibre entre l'esprit et la matière qui caractérisait autrefois cette civilisation et à rappeler aux autres que ce niveau de conscience n'a pas été perdu. Il a simplement été oublié. Vous n'avez pas besoin d'une étiquette ou d'une permission. Vous n'avez même pas besoin d'être certain. Si une partie de cela résonne en vous, si cela touche une corde qui va au-delà des mots, alors vous possédez déjà l'intuition. Vous ne vous souvenez pas par l'intellect, vous vous rappelez par résonance. Et si vous sentez tout votre être penché dans cette direction en ce moment, ce n'est pas une simple curiosité. C'est une reconnaissance. Vous n'êtes pas ici par chance. Ce message ne vous a pas simplement trouvé. Vous avez répondu à son appel. L'héritage de l'Atlantide n'est pas derrière vous, il s'agite en vous. Chaque chercheur atteint un moment dans son parcours où son enquête change. La question se transforme de savoir si l'Atlantide a existé, à envisager si vous avez toujours porté son essence en vous. Au début, cela peut être faible, un rêve qui persiste plus longtemps qu'il ne le devrait, une discussion qui résonne avec un sentiment de familiarité.
Vous êtes attiré par le cosmos, les écrits anciens, les fréquences et les enseignements qui défient l'explication de votre esprit logique. Pourtant, votre âme les comprend sans effort. Ce n'est pas une simple imagination, c'est un souvenir. La conscience atlante ne s'éveille pas par le simple savoir, mais par la vibration. Dans l'Atlantide, l'esprit était étroitement lié à l'âme. L'intellect et l'intuition fonctionnaient en harmonie. La pensée servait d'instrument de la conscience, non de contrainte. Éveiller la conscience atlante aujourd'hui signifie restituer cette harmonie, reconnaître que votre conscience transcende les limites de cette réalité. Les Atlantes comprenaient ce que la science moderne commence à peine à découvrir, que l'esprit n'est pas simplement une création du cerveau. Il existe comme un champ, une fréquence, une connexion entre le visible et l'invisible, et cette connexion réside encore en vous. Chaque fois que vous méditez et que vous sentez votre conscience s'étendre au-delà de votre forme physique, vous réintégrez cette fréquence. Chaque fois que vous synchronisez votre respiration avec vos intentions, que vous utilisez le son pour modifier votre état, ou que vous choisissez le silence plutôt que le bruit, vous rétablissez une façon d'être qui a été étouffée, ridiculisée et oubliée, mais qui n'a jamais totalement disparu. Elle réside dans votre biologie, votre champ énergétique, votre connaissance intérieure. Vous n'éveillez pas la conscience atlante par la force, vous le faites en vous accordant. Le silence se transforme en une porte d'entrée. La respiration devient une clé. Le mouvement devient un souvenir. En éliminant la programmation qui vous a limité, la peur, la séparation, la contrainte, vous créez de l'espace pour ce qui a toujours été à l'intérieur. Et ce qui revient n'est pas simplement de l'information. C'est de la résonance. Vous commencez à vous souvenir de la capacité d'écouter sans avoir besoin d'entendre, d'observer sans avoir besoin de regarder, et de sentir sans avoir besoin de justifier. L'état de conscience à Atlantide était vaste. Il ne se concentrait pas sur la domination des autres, mais sur l'atteinte de l'harmonie intérieure. Chaque personne était considérée comme un point vital dans un réseau plus large d'énergie interconnectée avec tout, la Terre, le cosmos et l'essence de toute existence. Les expériences humaines étaient entrelacées avec le divin, servant de chemin vers celui-ci. Éveiller l'état d'esprit atlante aujourd'hui implique d'embrasser cette conscience. Cela comprend la reconnaissance que vos pensées influencent la fréquence, que vos émotions façonnent la réalité et que vos croyances agissent comme des diapasons pour le monde que vous habitez. Ce parcours peut ne pas toujours être facile. À mesure que des systèmes de croyances obsolètes se dissolvent, il peut sembler que vous perdez votre équilibre. Des amitiés peuvent s'estomper, des intérêts peuvent évoluer. Vous pourriez trouver de plus en plus difficile de supporter le bruit qui vous entourait autrefois. C'est une partie du processus. Vous ne vous déconstruisez pas, vous vous frayez un chemin. Le voyage atlante n'est pas une ligne droite, il est spiralé et sinueux, présentant des défis. Pourtant, à chaque retour, vous plongez plus profondément dans la vérité. Vous ne cherchez pas simplement à échapper au monde, mais à le transformer, à illuminer des zones obscurcies par la confusion, pour incarner l'essence du souvenir de manière si profonde que les autres peuvent aussi le ressentir, sans avoir besoin de mots. C'est ainsi que l'état d'esprit atlante se propage, pas par la coercition, mais par la résonance, pas en prêchant, mais en étant présent. Tout commence par une question simple résonnant à travers le temps. Et si je savais déjà? Si l'Atlantide n'était qu'une fable, personne ne se soucierait de votre croyance en elle. Aucune institution n'essaierait de la discréditer. Aucun académicien ne se moquerait aussi violemment. Et aucune structure ne serait créée pour vous en distraire. Pourtant, elles le font, et cela en dit long. L'effacement de l'Atlantide n'est pas une question de fantaisie, il est enraciné dans la peur, pas votre peur, mais la leur. Car évoquer l'Atlantide ne se contente pas de réécrire les récits anciens, cela redéfinit votre identité.
Cela éveille en vous une part qui favorise l'imprévisibilité et la liberté, et les esprits non contraints sont difficiles à gouverner. Le monde contemporain a été conçu pour vous empêcher de rappeler ces vérités. Vous vous trouvez entouré de distractions. Vous êtes inondé de données, mais privé de véritables insights. Dès que vous vous levez, vos pensées se dirigent vers l'extérieur. Alerte, titres, délais et un vacarme incessant. Ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Si les gens sont maintenus occupés, ils ne plongeront pas dans des questions profondes. S'ils sont divertis, ils ne chercheront pas la vérité. S'ils sont tenus de consommer, ils n'oublieront pas leur but originel d'être ici. Cette structure n'est pas seulement physique, elle est psychologique. Vous avez été conditionné à percevoir la réalité à travers un point de vue restreint, façonné par les médias, les systèmes éducatifs et les institutions qui tirent profit de votre oubli. On vous a appris à faire confiance uniquement à ce qui est quantifiable, achetable et explicable. Tout ce qui va au-delà, l'intuition, l'énergie, la connaissance ancienne, est rejeté comme de la folie. Vous n'êtes pas délirant de ressentir qu'il y a plus à l'existence. La société vous a conditionné à penser que vous êtes irrationnel si vous exprimez ces pensées. La réalité est que la sagesse de l'Atlantide n'a jamais disparu. Elle a été dissimulée sous des couches de mépris. C'est ainsi que le pouvoir est réprimé, non pas par l'anéantissement, mais par la disqualification. La raison est simple, si suffisamment de personnes se rappellent de la véritable essence de l'Atlantide, le système en place s'effondrerait. Ce système prospère grâce à la déconnexion de la Terre, des autres et de votre propre sagesse intérieure. En revanche, l'Atlantide était fondée sur l'unité, la cohérence et la souveraineté spirituelle. Cela représente la véritable menace. Que se passe-t-il lorsque les individus prennent conscience qu'ils n'ont pas besoin de permission pour embrasser la vérité? Que leurs corps sont des sanctuaires, que leur intuition est une forme d'intelligence et que leurs pensées sont de puissantes forces créatrices. Que se passe-t-il lorsque les gens réalisent qu'ils ne sont pas de simples consommateurs dans une vaste machine, mais des co-créateurs au sein d'un univers vibrant? Le système s'effondre, non par la force, mais par son propre manque de pertinence. Car une fois que vous reprenez votre pouvoir, vous cessez de l'abandonner aux autres. C'est pourquoi les vérités les plus puissantes existent souvent en pleine lumière, déguisées en histoires ou en récits imaginaires. Il est plus facile d'ignorer quelque chose que de se défendre contre son éveil. C'est ainsi qu'Atlantis est devenue une légende racontée au coucher. Si les gens reconnaissaient ce que cela représente vraiment, un reflet de qui nous étions et de qui nous pourrions potentiellement devenir, cela déclencherait une force qui ne peut être contenue. Nous vivons une époque de connaissances remarquables, mais aussi d'ignorance profonde. Nous avons maîtrisé l'art de fendre des atomes, mais nous avons du mal à trouver le calme. Nous créons des machines qui surpassent notre pensée, tout en oubliant l'essence de notre ressenti. Au milieu du vacarme assourdissant, la mémoire persiste, pulsatant doucement, présente discrètement dans les rêves, les synchronicités et ce sentiment indéniable que notre but dépasse la simple survie et l'imitation répétée de la définition du succès de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le plus grand acte de défi est non seulement de rappeler les vérités qui vous ont été obscurcies, mais aussi de vous connecter aux sentiments, aux vibrations qui vous illuminent lorsque l'authenticité entre dans votre expérience. Cela transcende la simple curiosité, cela signifie l'éveil de la mémoire codée, et à mesure que vous commencez à vous souvenir, leur emprise s'affaiblit, non pas parce que vous êtes engagé dans un combat avec eux, mais parce que vous cessez de nourrir leur existence. Atlantis constitue une menace pour le système, car cela vous reconnecte à votre véritable essence. Cela révèle qu'une civilisation en harmonie avec l'esprit et la science, le cœur et l'intellect, n'est pas seulement réalisable, elle a déjà existé.
Une fois rappelée, elle peut être réalisée à nouveau non par les gouvernements ou les institutions, mais par des individus, un esprit à la fois. Atlantis n'était jamais censée rester un souvenir. Elle a été conçue pour servir de modèle. Pas pour des structures ou des technologies, mais pour la conscience, pour la manière dont nous vivons, créons et connectons. C'était une époque où les royaumes intérieurs et extérieurs se reflétaient mutuellement dans une harmonie unifiée. Une société fondée non sur la suprématie, mais sur l'harmonie. Bien que les structures physiques puissent être perdues, le schéma sous-jacent perdure. Le code n'a pas disparu, il a simplement attendu la bonne fréquence pour se réveiller. C'est le magnétisme, le souvenir, la transition d'une réalité de contrôle à une de cohérence. Vous n'êtes pas insignifiant dans ce récit. Vous êtes un transmetteur de fréquences vivant. Chaque fois que vous optez pour l'amour plutôt que la peur, la curiosité plutôt que le jugement ou l'intuition plutôt que de simples instructions, vous vous alignez avec le flux Atlante. À mesure que de plus en plus d'individus embrassent cela, la puissance de ce courant augmente, le transformant d'un simple murmure du passé en une présence tangible dans le présent. Atlantis ne se préoccupait pas seulement de nos origines, elle symbolise notre potentiel futur. Et maintenant, plus que jamais, cette opportunité nous est offerte. Cependant, personne ne va vous forcer à franchir cette étape. Cet éveil n'est pas quelque chose à imposer, c'est une invitation. Le choix vous appartient. La nouvelle Atlantide ne va pas se lever d'elle-même, elle s'élève lorsque nous redécouvrons qui nous sommes réellement et choisissons de vivre comme si nous n'avions jamais oublié. Nous avons voyagé à travers le temps, la mémoire et le mythe. Pourtant, nous arrivons à l'aspect unique de cette histoire qui a vraiment de l'importance. Comment vous choisissez d'interagir avec elle? Ce n'est pas seulement une question d'Atlantis, il s'agit de vous et de votre rôle dans le réveil de quelque chose que le monde s'est efforcé d'oublier, mais qu'il n'a pas pu éteindre. Atlantis n'existe pas dans des ruines effondrées, cachées sous la mer. Elle prospère dans les choix subtils que vous faites quand personne ne vous observe. Elle fleurit dans l'intégrité que vous maintenez lorsque le monde tente de vous distraire de votre centre. Elle se manifeste dans la façon dont vous vous rappelez ce que la vie signifie réellement. Vous n'êtes pas juste destiné à exister. Vous n'êtes pas ici pour cocher des cases ou vous conformer à un cadre qui n'a jamais été conçu pour votre épanouissement. Vous êtes ici pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose à la fois ancien et entièrement frais, une manière d'être qui valorise l'âme autant que l'intellect, un voyage qui privilégie l'alignement intérieur plutôt que l'approbation extérieure. Une vie qui ne recherche pas simplement le succès, mais qui redéfinit complètement sa signification. Dans ce monde réimaginé, le succès diverge de l'accumulation. Il incarne la cohérence, la tranquillité, le but et la présence. C'est la véritable essence du retour de l'Atlantide, pas d'une ville émergeant des vagues, mais d'une fréquence réémergente dans le tissu de votre existence quotidienne. C'est cela l'attraction, le souvenir, la transformation d'un royaume de contrôle vers un de cohérence. Vous jouez un rôle significatif dans ce récit. Vous êtes un transmetteur de fréquences vivant. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la curiosité plutôt que le jugement et l'intuition plutôt que la directive, vous vous connectez au courant Atlante. Plus de personnes font ces choix, plus ce courant devient puissant, évoluant d'un simple murmure d'histoire en une présence tangible dans notre expérience actuelle. L'Atlantide n'a jamais été uniquement une question de nos origines. Il s'agit des chemins potentiels que nous pouvons traverser. Et maintenant, plus que jamais, la porte est grande ouverte. Pourtant, personne ne vous forcera à entrer. Cet éveil n'est pas imposé, il est invité. Et le choix vous appartient entièrement. La nouvelle Atlantide ne surgira pas d'elle-même. Elle prospère lorsque nous nous rappelons qui nous sommes vraiment et choisissons de vivre comme si nous n'avions jamais oublié. Nous avons voyagé à travers le temps, la mémoire et la légende. Mais maintenant,
Nous arrivons à la partie essentielle de l'histoire. Votre réponse à cela. Parce que ce n'est pas simplement une question de l'Atlantide, cela tourne autour de vous et de votre implication dans le revival de quelque chose que le monde a essayé d'ignorer, mais qu'il n'a pas pu éteindre. L'Atlantide n'est pas enfouie dans les profondeurs de l'océan. Elle réside dans les choix subtils que vous faites quand personne ne vous regarde. Elle prospère dans l'intégrité que vous maintenez même quand le monde essaie de vous distraire de votre essence. Elle existe dans la manière dont vous vous rappelez le véritable but de la vie. Vous n'êtes pas ici simplement pour exister. Vous n'êtes pas ici pour cocher des cases ou vous conformer à un cadre qui n'a jamais été conçu pour votre prospérité. Vous êtes ici pour créer quelque chose de différent. Une manière d'être ancienne mais complètement nouvelle qui respecte autant l'âme que l'intellect. Un chemin qui priorise l'harmonie intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Une vie qui ne poursuit pas simplement le succès, mais qui le redéfinit fondamentalement. Dans cette nouvelle réalité, le succès n'est pas une question d'accumulation. Il incarne la cohérence, la paix, le but et la présence. C'est l'essence du retour de l'Atlantide, pas d'une ville qui s'élève des profondeurs de l'océan, mais d'une fréquence revitalisant votre existence quotidienne. Vous êtes maintenant le temple, englobant le corps, l'esprit et l'âme. Ce sont vos instruments. Plus vous les alignez harmonieusement, plus vos souvenirs deviennent clairs. Chaque moment de conscience dans votre respiration, chaque mot clairement articulé, chaque action ancrée dans l'authenticité, tous ces éléments forment la fondation de la nouvelle Atlantide. Ce n'est pas quelque chose de perdu qui doit être redécouvert, c'est activement en train d'être créé. Gardez à l'esprit que ce chemin est loin d'être passif, simplement en avoir connaissance n'est que le début. Vous devez le vivre activement, l'exprimer et l'incarner. Le monde ne demande pas plus d'informations, il désire des exemples vivants de ce qui devient possible quand nous nous éveillons. C'est votre force, c'est votre invitation. Vous n'attendez pas une transformation, vous êtes la transformation. Si vous êtes encore ici, vous avez prouvé que vous êtes parmi les rares prêts à explorer plus en profondeur. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite Insights Academy via le lien ci-dessous pour accéder à la sagesse ancienne que nous ne pouvons pas partager ici et recevoir une copie gratuite du Kybalion pour soutenir votre cheminement. Vous n'étiez jamais destiné à oublier votre véritable essence. Vous n'étiez jamais censé reculer, douter ou échanger votre lumière contre la facilité. Vous étiez destiné à vous souvenir, destiné à apporter ce rythme ancien dans un monde contemporain qui en a désespérément besoin. Vous êtes le lien entre ce qui a précédé et ce qui est encore à venir. Chaque décision à partir de ce moment envoie des vibrations à travers la conscience collective. Ainsi, n'attendez pas de permission. N'attendez pas que les autres s'élèvent. Le chemin du souvenir est parcouru par ceux assez courageux pour laisser derrière eux le familier et suivre l'appel de quelque chose de plus profond. L'Atlantide n'est pas seulement un lieu ou un objectif, c'est un processus d'éveil. Et maintenant que vous l'avez entrevu, l'absence de vision n'est plus une option. Si ce message résonne en vous, veuillez partager votre expérience en commentant « J'ai compris ».